La parole est à monsieur Yves Jégo. Monsieur le Premier ministre, dans votre déclaration de politique générale hier, vous avez tendu la main quelque part à votre opposition en lui demandant d'être constructive. L'UDI sera cette opposition constructive au cours des semaines qui viennent et saura, comme nous l'avons fait, approuver les textes quand nous considérons qu'ils vont dans le sens de l'intérêt du pays. Mais opposition constructive veut dire aussi, monsieur le Premier ministre, majorité constructive. Et aujourd'hui, il existe un problème que vous avez évoqué dans votre discours d'hier, qui est celui de la réforme des rythmes scolaires. Beaucoup de familles sont inquiètes, beaucoup d'enseignants sont critiques, beaucoup de maires et d'élus sont dans les difficultés dans le calendrier que vous avez mis en place pour cette réforme. Nous voulons aujourd'hui, et je veux aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, au nom du groupe UDI, vous faire une proposition pour sortir par le haut des difficultés qui ont coûté cher à votre famille politique dans les élections municipales. Cette proposition, elle est simple. Elle est celle du maire de Montereau à l'ancien maire d'Évry. Elle consiste à vous demander de laisser aux maires le pouvoir de décision sur les rythmes scolaires, de faire confiance au terrain, de ne pas enfermer depuis Paris les élus locaux dans un calendrier et dans des conditions qui peuvent s'appliquer dans une ville et qui ne peuvent pas s'appliquer dans une autre ville, de faire confiance aux élus locaux pour faire en sorte que le gouvernement soit concentré sur l'essentiel et que les élus puissent appliquer les textes dans des conditions acceptables pour les uns et pour les autres. Monsieur le Premier ministre, en donnant suite à cette proposition, vous montreriez que vos propos d'hier sont suivis des faits et que, à l'opposition constructive que vous appeliez de vos vœux, répond une majorité constructive. Merci. La parole est à monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Yves Jégo, vous avez évoqué la réforme des rythmes scolaires qui s'inscrit dans une priorité qui a été fixée par le Président de la République, la priorité à la jeunesse, donc la priorité à l'école de la République. Je veux commencer par saluer l'impulsion politique décisive qu'a donnée mon prédécesseur à ce poste, Vincent Peillon, sur la question des rythmes scolaires, sur les créations de postes dans l'éducation nationale, sur la refondation de l'école de la République, sur le dispositif plus de maîtres que de classes, et en quelque sorte pour faire en sorte que la jeunesse redevienne la priorité de l'école, la jeunesse redevienne la priorité de la République. Vous évoquez la réforme des rythmes scolaires. Aujourd'hui, 4000 communes ont d'ores et déjà adopté cette nouvelle organisation du temps scolaire. Cela concerne 1 300 000 élèves. Pour la rentrée 2014, 92% des communes ont d'ores et déjà fixé leur nouvelle organisation du temps scolaire. Je veux simplement vous dire les choses suivantes. Il ne sera pas, dans mes choix, dans mon discours ni dans ma politique, une posture qui consistera à nier l'embarras que cela a pu provoquer auprès de certains professeurs, auprès de certains parents d'élèves ou auprès de certaines communes. Pourquoi avons-nous fait cette réforme? Pour consacrer sur 5 matinées les temps d'apprentissage essentiels qui correspondent au rythme naturel des enfants. Notre priorité, c'est la réussite de tous les élèves. Je suis disposé, comme le Premier ministre s'y est engagé, à ce que des discussions sur les conditions d'expérimentation, d'adaptation au cas par cas de ce dispositif soient mises en place, mais elles doivent répondre à un objectif, par-dessus tout, la réussite de l'élève.